Eh bien, tu sais, la famille... Mais papa tient à ce que personne ne le sache. Mais tout le monde le saura demain. Avoir une mère tout d'un coup, ça doit te faire un drôle d'effet. Je ne pense pas à elle de cette façon, tu sais. Ah, mais comment est-elle et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Gina? Mais non, ta mère Sophia. Ma mère? Ted, oh, j'ai dû faire une confusion. Bon, c'est l'heure et excuse-moi. Non, attends un peu, je te parlais du mariage. Je te parlais de mon père et de Gina Demotte, mais toi tu me parles de ma mère. Tu étais troublé en parlant comme si... Comme si elle était vivante. C'est vrai? Ah, Ted, je regrette. Attends. Réponds-moi. Est-ce que ma mère est vivante? Ted, je croyais que tu le savais, je suis vraiment navrée. Comment tu le sais? Qui te l'a dit? Eh bien, c'est ma mère. Ta mère? Ted, je croyais que tu le savais, tu me vois désolée. Tous les autres le savent. Tous les autres le savent? Écoute, répète-moi ce que ta mère t'a dit. Eh bien, elle m'a dit que... La Ken. Ta mère a appris quelque chose, dis-le-moi. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ma mère, où est-elle? Ah, eh bien, elle m'a dit que Sophia se faisait passer pour une comtesse Armonti et qu'elle habitait l'appartement présidentiel. Quoi? Je suis désolée, j'ai cru que tu le savais déjà. Mais non, j'en sais rien. Mais c'est sûrement une mauvaise plaisanterie, c'est stupide. Ce n'est pas une plaisanterie. Eden et Mason le savent aussi. Ta mère, Sophia, n'est pas morte. Elle est vivante et ils ne le disent pas. Je sais pas quoi te dire. Il faut que j'aille voir. Il faut que je retrouve ma mère. Lionel, si je réussis à empêcher définitivement le mariage de mon père, ou même à le faire remettre, ce que je vous demanderai, c'est une toute petite partie de ce que vous avez remonté des cales de l'Amanda Lockridge. Seulement un minuscule objet. Vous avez encore ce qui m'intéresse, c'est la boîte magique. En fait, elle n'a pas grande valeur pour vous, n'est-ce pas? Je Mais t'ai papa... entendu parler d'empêcher ce mariage. Sors de cette maison tout de suite. Calme-toi un peu, papa. Pourquoi tu étais dans ma chambre, hein? C'est la chambre de Gina à présent. Tu n'as pas à y entrer. C'est drôle, je n'avais jamais remarqué à quel point Gina était jolie et attirante. Elle est vraiment ravissante, n'est-ce pas? Et avec ça, elle est bien roulée. Tu as fini. Chérie. Gina, remonte là-haut tout de suite. Kelly? Oui. C'est votre père et Mason, ils sont en train de se battre. Ils passent leur temps à se bagarrer. Non mais c'est sérieux, ils ne m'écoutent pas, il faut absolument que vous les sépariez. Ils n'écoutent jamais rien. Et il faut que je retrouve des objets qui m'appartiennent et qui doivent être dans ce bureau. Oh. Ah bon? Attendez, je vais m'arranger. Il faut vraiment les séparer. Excusez-moi. Maman. Allez, Mason, fais quelque chose. Frappe-moi. Je vais te donner une bonne leçon. Tu étais avec ma future femme. Tu t'étais introduit dans la chambre le jour même de son mariage. Alors, Mason? Alors, est-ce que tu es prêt? Non. C'est bon pour toi de descendre aussi bas. On a plusieurs millénaires de civilisation derrière nous, et je crois fermement que les hommes ne doivent plus jamais se battre, à moins que ce soit pour un spectacle. Au contraire, je vais faire un petit geste qui t'enchantera. Je vais te tendre l'autre joue. Ah, tu es écœurant. Tu ne veux pas me frapper encore? Et tu es un lâche. Non. Tu ne me fais pas peur. Seulement, je crois que la violence n'est pas une bonne solution pour régler les conflits pour des gens comme nous. Par ailleurs, je n'ai pas besoin de te frapper pour te faire mal. Je crois que j'ai beaucoup mieux. Quoi? De quoi parles-tu? Tu vas le savoir quand le moment sera venu.
chose de frais et de différent. Je ne sais pas si tu te débrouillerais bien dans ce boulot. Mais enfin, tu veux me dire pourquoi? Je te vois habillé de plusieurs façons. Et déshabillé de plusieurs façons aussi. Mais je ne te vois pas en tablier bleu en train de manier le hachoir. C'est ridicule. Je te prouverai que tu te trompes, mais tu dois m'aider un peu. Il faut t'aider à me prouver que je me trompe. Tu dois m'aider à monter ce restaurant, tu veux? Après tout, tu auras une part de ma société. Et j'aimerais avoir une bonne part d'une tarte aux pommes avec beaucoup de chantilly. Et après ça, je pourrais te prêter attention. Tu veux bien m'écouter? Bon. Est-ce que tu as une idée du nombre de restaurants qui font faillite chaque année? Ça m'est égal, on va monter le nôtre. Ah, on va le monter. Oui, toi et moi. C'est toi qui seras mon bouclier vis-à-vis de papa. Ça vaut mieux. Et comment ça, ton bouclier? Et c'est toi qui diras à papa. Je veux dire que tu vas aller voir papa et tu lui demanderas de te faire un bail pour la terrasse de l'hôtel. Tu peux me croire, ce sera grandiose. Parler avec ton père, c'est jamais quelque chose de grandiose. Oh, l'affaire, espèce d'âne, notre affaire. Quand tu iras parler à papa, il vaudra mieux ne pas lui dire qu'on monte ça ensemble. Ouais, tu es sérieuse? Oui, très sérieuse. Ethan, mon amour, je ne peux pas m'amuser à ce petit jeu avec ton père. Il le faut. Oh, il le faut, j'avais pas deviné ça. Bien sûr que je vais le faire s'il le faut. Je pensais que peut-être j'avais le choix. Ne sois pas sarcastique avec moi. Assieds-toi. Ah, bien sûr. Envisage cette affaire avec un esprit ouvert. Qu'est-ce que tu en penses au fond? Au fond, ça peut marcher, pourquoi pas. C'est difficile de t'arracher un mot, Emma. Et j'ai appris à ne jamais me laisser emporter par l'enthousiasme. Mais comment est-ce que tu vas l'appeler? Tu sais ce qui serait amusant? J'ai pensé qu'on pourrait en faire un train et l'appeler l'Orient Express. Tu vois à quel point nos souvenirs sont précieux pour moi. Et pourquoi tu ne l'appelles pas le grand ring en souvenir de toutes nos bagarres? Je déteste que tu parles comme ça. Je veux en faire un coin élégant avec la meilleure des cuisines. La meilleure des cuisines. Mets de la vanille dans ma tarte. Oh, écoute, sois sérieux. Je pense que j'engagerai un bon chef. On mettra un couloir central avec de petits compartiments. Tu verras comme ce sera beau. On placardera des photos sur les murs et les clients croiront dîner dans l'Orient Express en regardant le paysage. Ça n'existe nulle part. Eden, je dois être honnête avec toi. Et je crois que ton idée offre de grandes possibilités, mais il faut l'étudier de plus près avant de se lancer, parce que faire marcher un restaurant, ça demande de la rigueur. Tu comprends, ce n'est pas un jouet pour enfants. Je ne suis pas une enfant, je suis adulte. Peut-être que tu ne l'as pas remarqué. Une adulte, hein, je m'en suis aperçu quelquefois. Alors, est-ce que tu marches avec moi, oui ou non? Eh bien, je suppose que j'ai déjà fait des choses plus stupides, bien que je n'en ai pas en mémoire. On a encore un moment avant le mariage. On pourrait peut-être célébrer notre accord, notre association, notre restaurant, l'Orient Express. C'est pas bête. Qu'est-ce que t'en penses? Je vois de plus en plus ce que tu as en tête. Chérie, ça va bien? Ça va, oui. Mason. Ne t'inquiète pas pour lui. Gina, excusez-moi d'avoir fait irruption chez vous comme ça. En fait, oui, j'espérais me faire inviter au mariage. Je comprends à présent que c'était ridicule, mais j'avais l'impression que vous étiez favorable à cette idée et que vous aviez des raisons impérieuses de me donner cette joie. De quoi veut-il parler? Eh bien, il veut dire que je sais que vous êtes en foi tous les deux et je pensais que ce mariage pourrait être une bonne occasion. Oh, j'aimerais tellement rassembler la famille. C'est bien joué, vous êtes retombé sur vos pieds, mes félicitations. Chérie, je te remercie de tes bonnes intentions et de ton souci pour notre famille, mais ce qui s'est passé entre Mason et moi est irréparable, et il n'y a rien qui puisse me le faire oublier. Je voulais aussi parler de mon héritage et le récupérer. Et tu voulais me demander de rendre la part d'héritage après l'avoir reprise au petit Brandon? Allons, papa, je ne vais pas enlever le pain de la bouche de ce petit comme tu as l'air de vouloir l'insinuer. Tu m'as déshérité parce que tu croyais que c'était moi qui avais tué mon frère. Tout le monde sait à présent que c'est faux. Alors j'ai pensé que tu pourrais me rétablir dans mes droits, malgré nos désaccords. Ah oui, tu voudrais que j'oublie tes saletés, mais n'y compte pas. Jamais je n'oublierai ce que tu as fait, jamais je ne te le pardonnerai. Je ne vois pas en toi la plus petite des qualités que je veux trouver dans un fils. Papa, s'il y a des lacunes dans mon caractère, c'est à toi que je le dois. Ah, bien entendu. Tel père, tel fils.
Tu m'as élevé, tu m'as formé, tu as façonné mon cerveau. Je suis un pur produit de ton influence personnelle, rien d'autre. Ça me rend malade d'entendre ça, que les parents sont toujours responsables de la façon dont tournent leurs enfants une fois devenus adultes. C'est ridicule. Les pauvres parents n'y sont pas pour grand-chose. Quand je regarde le petit Brandon, je peux deviner quel garçon brillant il sera une fois formé. Et quand je vois comment toi tu es minable... Tu as fait tes plans depuis toujours, longtemps avant d'avoir proposé le mariage à Gina. Ou peut-être êtes-vous au courant? Mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Je serais au courant de quoi? Oh, allons, Gina, vous ne vous êtes pas demandé pourquoi mon père voulait se marier avec vous. Pourquoi il prévoyait pour Brandon une part de son héritage? Et il se marie avec moi parce qu'il m'aime, c'est simple. Ça suffit, mais non, Gina, je ne veux surtout pas dénigrer vos charmes, mais sans vous faire de reproches, vous n'avez rien en commun avec lui. Vous ne sortez pas d'une bonne famille et vous ne possédez pas la moindre fortune. Alors pourquoi il vous a choisi, vous? Chérie, de quoi veut-il parler? Mason, il vaut mieux te taire avant qu'il soit trop tard. Gina n'écoute pas ce qu'il dit. Il est fou de colère et de dépit. Alors je t'en prie, je voudrais que tu nous laisses seuls. Je veux régler cette histoire avec lui une fois pour toutes. Ne vous en allez pas, Gina. Ça peut être amusant de voir ce que mon père va pouvoir supporter avant de faire explosion. Regardez comme les veines de son front commencent à se gonfler. Fais attention, papa. Un homme de ton âge doit surveiller sa tension artérielle. Je te laisserai avec lui si tu le veux, chérie, mais ne vous disputez pas comme ça. Et surtout pas aujourd'hui. Il n'est pas cherché, il a commencé. Mason, je voudrais rétablir l'harmonie dans la famille. C'est bien aimable de votre part, mais il n'y a jamais eu d'harmonie entre nous. Et si vous devez entrer dans la famille, il vaut mieux que vous le sachiez d'avance. Gina, ma chérie, à présent, laisse-nous. Très bien. Mais rappelle-toi, je t'aime. Quoi qu'il puisse arriver. Gina, merci pour votre invitation au mariage. Je m'en souviendrai. Mais enfin, maman, tu aurais au moins pu me le dire. Mais moi, j'ai cru que Ted était au courant. Mais non, il ne savait rien. Il était complètement bouleversé, je t'assure. Mais non, non, plus maintenant. Bon, à présent, je ne peux plus rien faire pour lui. D'accord, au revoir. La Ken, tout va bien? Oui, madame. Je peux avoir 5 minutes avant d'entrer en classe, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Vous avez des ennuis? Est-ce que vous avez un moment? Oh, oui, je vous écoute. Je ne vois pas à qui d'autre demander conseil. Mes amis ne comprendraient pas et je ne peux pas en parler à ma famille non plus. Calmez-vous. Qu'est-ce qui vous perturbe à ce point? Madame Parks, c'est à propos de la mère de Ted qui est revenue à Santa Barbara. Depuis 15 ans, elle avait disparu et tout le monde la croyait noyée. Et on me l'a dit ce matin et moi j'en ai parlé à Ted, mais il est au courant de rien. Oh, mais il avait le droit de le savoir, il l'aurait appris de toute façon. Oui, bien sûr, il aurait fini par le savoir, mais au moins c'est pas moi qui le lui aurais appris. Vous savez, tout ça me chagrine parce que Madame Parks, je l'aime encore tellement fort. Je crois que vous n'avez rien à vous reprocher. Vous devez vous dire que vous n'aviez aucune mauvaise intention et que Ted allait le savoir bientôt. Il ne peut pas vous en vouloir. Ça l'a bouleversé, si vous aviez pu le voir. J'aurais préféré ne pas être mêlée de près ou de loin à toute cette histoire. Et j'y suis en plein. Beaucoup plus que vous n'imaginez. Je suis désolée, madame. Encore merci de m'avoir écoutée. Il n'y a pas de quoi. Et si vous avez encore envie de me parler, n'hésitez surtout pas. Merci. Entrez quand vous voudrez. Très bien. Monsieur, vous cherchez quelqu'un? Oui, il n'y a personne? Non, pas pour l'instant. Et vous ne devez pas être ici. Cette chambre est Rassurez-vous, occupée. je m'appelle Ted Capwell, c'est mon père qui est le propriétaire. Oh, pardon, monsieur. Continuez, je viens juste jeter un coup d'œil. Continuez. Papa et Chani. Et voilà. Ce type qui soigne Kelly, c'est le docteur Armonti. Encore le docteur Armonti? Et elle se présente comme la comtesse Armonti. Oui. Monsieur Capwell, qu'est-ce qui se passe? Rien, je jette un coup d'œil, c'est tout. La femme de chambre a eu peur. Mais je sais, mais c'était que moi. Au revoir.
Va-t'en tout de suite et ne remets plus les... Ne recommence plus jamais ça. Alors disparais. Tu ne crois pas que tu devrais dire à Gina pourquoi tu l'aimes tellement? Il me semble que tu ne l'as pas fait. Je n'ai pas besoin de toi pour m'indiquer ce que je dois dire ou non. Je crois qu'elle a le droit de savoir que son Brandon est ton petit-fils et que tu vas te marier avec elle pour pouvoir contrôler la destinée du petit, pour réussir avec lui ce qui a échoué avec Ted et moi. Faire de lui un nouveau Channing, le futur grand chef de la famille. Et ensuite, qu'est-ce qui se passera une fois que tu auras adopté Brandon, hein? Gina deviendra inutile. Qu'est-ce que tu feras d'elle? Tu vas la répudier ou l'enfermer dans une tour quelque part? Je vais te dire quelque chose, Mason. Pour la dernière fois, il ne faudra pas l'oublier. Bonjour, Mason. Bonjour, Brandon. Oui. Tu vas venir au mariage? Ah oui. Ah, non, Brandon. Mason est très occupé, il ne pourra pas venir. Non, tu te trompes, papa. J'ai pu m'arranger pour me libérer et je serai là pour faire plaisir à Brandon. Super. Je suis content que tu m'invites. Tu m'as sauvé pendant le tremblement de terre. Et t'as sauvé aussi Santana? Oui, je sais, Brandon, je me rappelle. Ah oui? C'est gentil. Mason, il faut que tu viennes avec moi au mariage. Merci, avec plaisir, Brandon. Est-ce que tu sais que après le mariage d'oncle Channing avec ta maman, toi et moi, on sera des frères? C'est vrai? J'ai toujours eu envie d'avoir un frère. Alors je ferai de mon mieux pour être un bon frère. Allez, tu peux retourner jouer. Ça ferait tellement plaisir que tu viennes au mariage. Au revoir. Au revoir. La vérité sort de la bouche des enfants, n'est-ce pas? Tu crois peut-être que je vais me laisser dicter ma conduite par un gamin? Oh, tu ne voudrais pas décevoir ton futur fils en cette magnifique journée? Je ne te comprends pas, Mason. Pourquoi veux-tu venir à ce mariage où de toute évidence tu n'es pas désiré? Parce que ça va te rendre malade de me voir à la cérémonie. Tu peux encore choisir. Ou bien tu me laisses assister aux réjouissances, ou bien tu verras quelques vieux squelettes sortir de tes placards secrets pour danser à ton mariage. À toi de choisir. Qu'est-ce que tu préfères? Tu vas parler à papa de notre restaurant? Attends un peu, tu ne m'as pas traité de cette façon pour m'amener à te dire oui. Tu appelles ça de traiter de cette façon? Et j'aime la nouveauté, mais elle ne m'empêche pas de réfléchir. Et je me sens manipulé. Pas moi, non. Si tu veux t'associer avec moi, il faut que tu contribues à la prospérité commune autrement que par des paroles. Oui, et j'aimerais bien contribuer à tout. Mais je ne veux pas conspirer contre ton père. J'ai toujours joué franc jeu avec lui et je ne veux pas changer. Jamais je ne t'ai demandé de tricher avec lui. Je voudrais que tu arrives à vaincre son opposition à me laisser travailler. Je voudrais travailler et lui, il veut m'en empêcher. Sincèrement, tu me rendras service? D'accord. Alors il faut que moi je l'affronte, c'est ça? Tu ne sais pas à quel point tu peux être exaspérant. Oh oui, je sais que je suis exaspérant. Je n'arrête pas d'être exaspérant, je sais, j'ai déjà entendu ça quelque part. Hein? Bon, je crois qu'il vaut mieux que je disparaisse. Oui, ça disparaît, ça sera pas long, sois tranquille. Oui, une seconde, j'arrive. Salut, Cruz. Je crois qu'Idan est ici, hein, c'est bien ça? Oui, elle est là, mais qu'est-ce qui va pas? Il faut que je lui parle. Ah oui, c'est possible. Tu vois, je me demande si elle... Ted, qu'est-ce qui se passe? Oh, bon sang, mais je savais pas que tous les deux... Alors, Cruz et toi? Ted, de quoi tu veux me parler? Eh bien, je sais pas si Cruz est au courant lui aussi, mais... Je viens d'apprendre il y a 10 minutes par Laken que maman, qu'elle est vivante. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Attends, j'y comprends rien. Cruz le sait? C'est une certitude? Oui. Tout le monde est au courant, hein? Non, Kelly ne le sait pas encore et papa non plus. Tu aurais pu au moins me le dire à moi. Je ne le sais pas moi-même depuis longtemps et je ne savais pas quoi faire. Tu aurais dû me le dire à la minute où toi tu l'as su. Où elle est et comment elle va? Où elle était depuis 15 ans? C'est bien, tu vois, c'est que tu poses une question. Il faut que je la voie, il faut que je lui parle. Laken a dit qu'elle était comtesse ou... Ah non,
alors, Eden et papa et ses projets de mariage avec Gina? Eh bien, leur mariage va avoir lieu comme prévu. Non, attends un moment, je sais plus où j'en suis. Je comprends, oui. Ce que tu éprouves et quel choc ça doit être pour toi, je me suis sentie comme toi, mais en fait, je ne sais même pas ce qu'il faut en penser. Est-ce que je peux essayer de l'appeler? Mais oui, bien sûr. Qu'est-ce que je vais lui dire si elle répond? Bah, faudra peut-être y penser avant de l'appeler. Oui, l'appartement présidentiel. Tu sais, il faut qu'on le dise à papa et à Kelly, c'est normal. Non, pas question de le dire à Kelly. Elle sort d'une épreuve trop grave et papa est sur le point de se marier. C'est pour ça que je ne lui ai rien dit. Marcello affirme que Kelly a été très sérieusement affectée par la Quel mort de nom as-tu Joey. dit? Le docteur Armandi. Tu le connais, c'est le médecin qui prend soin de Kelly. Il dit que Kelly est pour l'instant hors d'état de surmonter ce qui pourrait lui arriver. Si elle savait que maman est vivante, comment elle se comporterait? Non, pas de message, je rappellerai. Merci, elle n'est pas là. Je crois qu'on ne doit pas le cacher à Kelly. J'aurais aimé le savoir, moi. Tu aurais dû me le dire plus tôt, moi je pouvais le supporter. Oui, j'aurais dû, excuse-moi. Bon, écoute, Ted, c'était une décision difficile pour Eden. Elle a cru prendre la meilleure. J'ai pensé au bien de Kelly. Je ne voulais pas ajouter à ses problèmes. Tu es bien sûr que ça valait mieux? Marcello a dit qu'elle traversait une période extrêmement dure pour elle. Il faut que tu me promettes de ne rien dire à Kelly pour l'instant. Non, écoute, Eden, non, je voudrais... moi. C'est ma faute. Puisque Brandon le demande, assiste au mariage. Mais je veux être parfaitement clair. Tu ne seras pas le bienvenu, je t'assure. Tu sais, depuis mon enfance, j'ai eu le temps de m'y habituer, ça n'a rien de nouveau. Si tu fais quoi que ce soit qui risque de troubler la cérémonie, je peux te promettre que tu me le paieras. Oh, ça, j'en doute, papa. Écoute-moi avec attention, Mason. Je voudrais te donner un aperçu de ce qui se passera si tu ne fais pas ce que je dis. Pour commencer, tu perdras ton poste au bureau du procureur le lendemain matin. Et ensuite, tu ne pourras plus jamais trouver de travail, même dans le cabinet juridique le plus minable, et personne ne te prendra comme avocat. Et enfin, tu perdras tous tes amis. Ça m'a tout l'air d'une espèce de chantage. Est-ce que tu te rappelles Timothy Rassen? Oui, bien entendu, il était avocat dans ce procès pour négligence à la suite de l'incendie d'un puits de pétrole. C'est bien ça. Il est chauffeur de maître maintenant. C'est ce qui risque de m'arriver? Oui, si tu ne m'obéis pas et si tu joues au petit malin. Si ça se produit, je te briserai immédiatement. Tu n'hésiterais pas à être injuste, même avec ton propre fils. Oh, surtout. Surtout avec lui. Mason, je t'ai seulement déshérité. Mais je peux aussi te détruire. Ne me pousse pas à le faire. Je n'arrive pas à le croire. Fais-moi confiance. Tu crois que Ted ne va pas le dire à Kelly? Je n'en ai pas l'impression parce qu'il aime Kelly autant que toi. Oui, mais parfois il lui arrive de ne pas être aussi discret que ce serait souhaitable. Bah, de toute façon, ça finira par s'arranger, alors ne te fais pas de soucis à l'avance. Oh, je m'inquiète pour tout. Je peux pas m'empêcher d'être anxieuse. Ce n'est pas à cause du mariage. Il ne te préoccupe pas beaucoup. Assez pour que je souhaite qu'il n'ait pas lieu. Écoute, peut-être qu'en fait, Gina peut rendre ton père heureux. J'ai toujours pensé qu'elle était gentille et aimable. Si c'était une fille bien, elle serait repartie depuis longtemps, au lieu de s'efforcer de se glisser dans les bonnes grâces de mon père et ensuite dans son lit.
Oh, voyons, Eden, tu ne crois pas que tu es un peu dur pour elle? Montre un peu d'indulgence pour ton prochain. Et tout le monde a des sentiments et des besoins. Ça me choque. Je peux pas croire que tu me dises ça. Eh bien, alors je le retire. C'est encore plus grave. Je déteste que tu retires ce que tu as dit, parce qu'il me semble que tu me dis n'importe quoi. Écoute, je veux pas me disputer avec toi parce que ça me fatigue. Et autant nous le dire tout de suite, il t'arrive de me fatiguer souvent. Je suis désolée. Je m'inquiète pour la moindre chose. De quoi j'ai l'air? Eh bien, tu as l'air de la ravissante jeune femme que tu es. Je peux te poser une question? Laquelle? Qu'est-ce que tu cherches? Comment ça? Oui, qu'est-ce que tu attends de la vie? Eh bien, j'aimerais me trouver. Et ne pas être un reflet de mon père, un autre lui-même. J'aimerais avant tout qu'il ait confiance en moi sur tous les points. Tu veux tout savoir? Oui, si tu veux bien me le dire. Papa ne peut pas faire confiance à Gina. Et je crois qu'il ne fera plus jamais confiance à ma mère. C'est pour ça qu'il doit avoir confiance en moi. Je sais que je me débrouillerai, je suis habile. Un beau jour, je veux diriger les entreprises Capwell. Et c'est pour ça que j'insiste pour qu'il me fasse confiance tout de suite. Le même vieux rêve, hein? Oui, je l'ai toujours souhaité. Je le souhaiterai toujours. J'espère que tu ne t'y perdras pas, ma chérie. Comment ça? Je crois que c'est très bien d'avoir de l'ambition et de placer la barre très haut. Mais je n'aime pas te voir tellement absorbé que tu perdes de vue l'essentiel. Tout ce qui a aussi son importance. Rassure-toi. Je m'occupe aussi de beaucoup d'autres choses. De choses intéressantes. Oh, j'en suis sûr. De toi, entre autres. De moi. Tu t'appelles comment? Je vais te le dire. Chérie. Ton sac? Oui. On y va? On y va. Bonjour. Bonjour. Vous avez déjeuné? Ah oui, j'ai avalé une salade à la cafétéria. Ça n'a pas été long. Non, je voulais revenir travailler un peu parce que j'ai du retard. Ce n'est pas moi qui vous critiquerai. Ça va un petit peu mieux? Oui. Alors, Madame Parks, je ne devrais pas me décharger de tous mes ennuis sur vous comme ça. Oh, ne vous inquiétez pas pour ça. D'ailleurs, je tiens à vous dire que je vous aime tous les deux, Ted et vous. Je ne veux pas avoir à choisir. Je sais. Et je ne veux pas vous y obliger. C'est seulement que Santa Barbara est une petite communauté et tout ce qui s'y passe se sait. Vous voyez cette femme, enfin la mère de Ted, mon père, enfin ils ont eu une liaison ensemble pendant longtemps. Oh, je vois. Et aujourd'hui j'ai une peur affreuse, c'est de le voir toujours amoureux d'elle. Et je crois malheureusement qu'elle peut être le genre de femme à profiter de cette situation pour essayer de faire pression sur mon père et ruiner son mariage avec maman. Laquelle, je suis désolée, je comprends que vous soyez troublée. Je crois que la meilleure chose que je puisse faire, c'est de la voir et de lui dire que je ne veux pas qu'elle revoie mon père. Et je vais lui dire la même chose à lui. En fait, je vais même le lui dire tout de suite. Oh, Laken, je ne crois pas que ce serait une bonne idée. C'est une affaire qui concerne vos parents. Madame Parks, quelquefois on doit faire ce qu'on estime raisonnable, même si en fait ce n'est pas le cas. Et là, je crois que c'est raisonnable. Ted a eu la permission de manquer les cours parce que son père se marie, mais vous n'avez pas cette permission. Madame Parks, c'est plus important que d'avoir une permission ou non. Alors excusez-moi. Kelly? Salut. Salut. Comment ça va? Oh, ça va bien, un peu fatiguée. Qu'est-ce que tu as là? Là-dedans? Oui. Oh, des vieux souvenirs du temps où j'étais petite fille. Oui, je pensais bien, mais quoi donc? Oh, tu sais, mes petits trésors d'autrefois. Il faut que je passe un coup de téléphone. Tu m'excuses? Bien sûr. Ah, Mason. Allô, c'est bien le cabinet du docteur Armonti? Ah, je vois.
Le docteur n'est pas là. Voudriez-vous lui dire que j'aimerais lui parler, s'il vous plaît? Et aussitôt que le mariage de mon père sera terminé. Vers 5 heures. Mon nom, Kelly Capwell. Oui, dites-lui bien que j'ai appelé, surtout. Merci. Je sais quel choc ça doit être pour toi. Laisse-moi te parler un peu de ta mère. Je me suis entretenu avec elle. C'est une femme très belle. Elle est en pleine forme. Mais elle a mené une vie difficile avec des expériences pénibles. J'ai tellement de questions à lui poser. Oui, je sais, Ted. Mais je pense qu'il ne faut pas te faire d'idées préconçues à son sujet avant de l'avoir rencontrée toi-même. Les rapports entre ma mère et Lionel Lockridge. Oh, ça va me rendre dingue, ça. Je crois que c'est à elle que tu devras demander de te le raconter. Elle sait que tu vas lui poser des questions. Je pense qu'elle est prête à tout expliquer elle-même. Elle t'aime beaucoup. Tu as de la chance de retrouver ta mère. Je me rappelle à peine sa disparition. Et je ne sais pas grand-chose d'elle. Je suis sûr que tu vas te rappeler un tas de choses quand tu la verras. J'aimerais avoir la même chance que toi. Mon père a chassé ma mère à moi. Toi, au moins, tu as la chance de revoir la tienne. Je vais appeler l'hôtel, peut-être qu'elle y est encore. Oui, je t'en prie. Allô? L'appartement présidentiel. Merci. Qu'est-ce que tu as? Je ne veux pas lui téléphoner. Je dois lui parler en face. Je vais la voir tout de suite. Tu penses au mariage? Mason, il faut que je la voie. Oui, mais ça commence dans moins d'une heure. Ne manque pas le spectacle. Que tu es beau. Tu es bien jolie aussi, maman. Merci, mon chéri. Je suis content que Mason vienne. Mon chéri, Mason ne vient pas au mariage. Si, il y sera, c'est lui qui me l'a dit. Il t'a dit ça? Quand est-ce qu'il te l'a dit? Ah, tout de suite, au pied de l'escalier. Oncle Channing était là. Oh, c'est vrai? Je suis content qu'il vienne. Je l'aime bien. Oui, je sais, chérie, tu l'aimes beaucoup. Alors, comment ça va ici? Tout le monde est prêt? Moi, oui. Ah, laisse-moi voir un peu. Ouh, voyons ça. Oh, ce que tu es beau. Brandon me dit que Mason vient au mariage. Oui. Et comment ça? Eh bien, Brandon a voulu qu'il vienne, alors il vient. Rassure-toi, Gina, il ne causera pas de problème, même s'il le pouvait. Je l'ai mis en garde. Champion, j'ai une surprise pour toi. Une surprise? Ton nom va changer. Brandon? Pas Brandon, mais Demotte. Maintenant, si ça ne te fait rien, tu vas t'appeler Capwell. C'est vrai? Oui, on est en train de régler les formalités. Bientôt, tout le monde t'appellera Brandon Capwell. Mon chéri, maman change de nom aujourd'hui et on a pensé que ce serait très bien si tu pouvais en changer toi aussi. On s'appellera tous les deux de la même façon. Et papa, alors? Ah, il serait bien content de te voir heureux, ça j'en suis sûre. Oui, désormais, on va former une belle famille unie par l'affection et par le nom. C'est bien, hein? Walter? Mason Capwell, ça va? Pas trop mal, tout bien considéré. Non, j'avoue que je n'ai pas joué depuis 6 mois. Tu sais que je déteste transpirer. Oui, tu as bien fait, c'est maintenant ou jamais. Écoute un peu... Voilà, j'ai une raison précise de t'appeler parce que j'envisage d'abandonner mes fonctions pour revenir dans le privé. Et je me rappelle notre conversation d'il y a plusieurs mois. Tu veux toujours de moi comme associé dans ta société? C'est oui. Bon, alors, c'est magnifique. Ça va me donner l'impulsion pour démissionner. Écoute, tu veux qu'on déjeune demain pour régler les détails? Oui, parfait. Oui, dans la matinée, c'est entendu. Oui, encore merci. Oh, Mason, est-ce que ça devient une habitude que de perturber les mariages? Oui, mais cette fois, je crois que ce sera difficile. Mon Dieu, vous faites un bien beau couple, tous les deux. Oh, c'est pas grâce à mon costume, il est bien défraîchi. Oui, c'est ce qu'il faut porter pour un mariage bon marché. Oh, Mason, je croyais te voir de meilleure humeur que pour le mariage de Kelly. Je te demande de m'excuser, elle est exécrable. Où est papa? Oh, je ne suis pas sûr. Probablement en train de dire au soleil à quelle heure il doit se coucher. Quelque chose dans ce genre-là, je suppose. Merci, Mason. Je vais le trouver, je reviens dans 5 minutes. Alors, comment elle est?
J'en sais rien. En fait, je lui ai à peine parlé, mais j'avoue qu'elle m'inquiète. Elle n'a pas l'air de reprendre un très bon moral. Je pourrais peut-être lui parler. Oui, elle a besoin d'amis en ce moment. On en a tous besoin un jour ou l'autre. Oui. Bonjour, Kelly. Bonjour, Cruz. Je suis contente de te voir. Oui, moi aussi. Ça va? Oui. Oui, je pense. Je me sens mieux. Ah, on ne dirait pas trop. Tu as l'air un petit peu fatigué, dis donc. Qu'est-ce que c'est, cette boîte? Oh, ce sont de vieux souvenirs d'enfants. J'ai retrouvé ça au fond d'une armoire. Est-ce que tu récupères un peu? J'en suis pas sûre. En fait, je ne sais pas où j'en suis. Tout se bouscule dans ma tête, tu sais. Mais je vais voir Marcello cet après-midi. Peut-être qu'après, j'irai mieux. Bon. Bon, dis-moi, tu es sûr que tu pourras supporter ce mariage? J'en sais rien. Papa aimerait bien que j'y sois et Gina aussi. Je ne voudrais surtout pas les décevoir. Oui, bien sûr, mais tu n'es pas obligé d'y assister. Oh, je les ai trouvés, ils sont en train de bavarder. Bon, excuse-moi une seconde. Eh bien, bonjour monsieur, ça ne va plus être très long maintenant. Tant mieux, car nous sommes impatients, hein, chérie? Oh oui, on attend seulement le pasteur. J'espère qu'il n'a pas oublié. Oh, il sera là dans une minute. Où est passé Mason? Ouais, il était là à l'instant, je ne sais plus où il est. Peut-être qu'il a changé d'avis et qu'il est parti, ce sera une bénédiction pour nous. On va passer une belle journée. On ne laissera rien ni personne nous gâcher notre plaisir. Personne. Excusez-moi, j'y vais. Dis donc. Tu veux bien surveiller Kelly? Pourquoi? Qu'est-ce qui se Rien passe? que je puisse préciser. Mais elle me semble un peu déboussolée. Je pense qu'elle ne devrait pas être ici. Mais papa n'aurait pas insisté pour la voir s'il avait cru que ça la perturberait. Il vaut mieux qu'elle soit ici que toute seule chez elle, non? Oui, elle est avec sa famille, mais un mariage, tu sais, j'ai peur que ça lui rappelle des souvenirs qui risquent de lui faire mal. Oui, je vais lui parler. Ouais, ben voilà une très bonne idée. Et Cruz, voici le révérend Davis, Cruz Castillo, un ami de la famille. Très heureux, monsieur Castillo. Enchanté, révérend. Et révérend, on va célébrer la cérémonie ici. Est-ce que ça vous convient? C'est très bien, très bien. Oui, Ted. Je ne l'ai pas vu, patron. Il doit bien être dans le secteur, non? Révérend, j'aimerais vous demander certaines choses. Vous nous excusez, Cruz? Ah, bien sûr. Ton père a demandé si quelqu'un avait aperçu Ted dans le secteur. Je l'ai pas vu depuis que je suis là. Et toi, Kelly? Non, je l'ai vu ce matin, mais maintenant, je ne sais pas où il est. Non. Tu es sûre que tu te sens bien, ma chérie? Oui, j'en suis sûre. Ouais, tu sais, Kelly, tout ira bien. J'ai beaucoup pensé à toi et je crois que Joey voudrait que tu reprennes goût à la vie. Tu dois le faire pour lui. Je ne mérite pas d'être vivante. Je suis responsable de tout ce qui est arrivé à Joey. Je ferais mieux de le rejoindre tout de suite. Non, j'ai raison. Bon, tu as tort, arrête un peu de te faire des reproches. Tu n'aurais rien pu faire de plus pour Joey. On aurait tous voulu le sauver. Et personne ne l'a pu. Quelquefois, les choses tournent mal et personne n'y peut rien. Kelly, vous venez voir le pasteur? Ça Gina, vaudrait mieux que de rester ici. Je ne crois pas qu'elle se sente bien. Oh, c'est vrai Si, je me sens bien. Je range votre boîte. Non, laissez-la. On la laissera. Ça va. Très bien. D'où est-ce qu'elle sort, cette boîte? J'en ai aucune idée. Elle la garde comme si sa vie en dépendait. Alors, je n'aime pas son expression. Je crois qu'elle va tenir le coup. Ouais. Voilà qu'on m'appelle. Monsieur, je m'excuse, il faut que je retourne au bureau. On m'appelle d'urgence. C'est sûrement très important. Oui, oui, je comprends. Allez-y vite. Merci. Au revoir. Eden, viens avec nous, on commence dans quelques minutes. Laquelle? Ted, est-ce que tu l'as déjà vu? Non, pas encore. Bien. Comment ça, bien? Parce que j'aimerais lui parler, moi aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Et pourquoi es-tu ici? Je crois que j'ai de bonnes raisons de vouloir lui parler tout de suite, tu ne crois pas?
Toi? Mais qu'est-ce que tu peux bien avoir à lui dire? Laken, c'est ma mère. Oui, c'est ta mère, pas la mienne, mais son retour peut bouleverser ma famille, elle aussi. Oui, je sais, mais je ne crois pas que tu puisses la voir. Écoute, maintenant, Et pourquoi laisse-moi. pas? Je vais entrer là et parler à ma mère pour la première fois. La première fois depuis que j'étais enfant. Alors, donne-moi un petit peu de temps pour... Très bien, entre tout seul, moi je vais attendre que tu aies terminé. Mais je ne partirai pas avant de lui avoir parlé. Non, il vaudrait mieux que tu reviennes plus tard. Pourquoi? Mais ce serait trop bête puisque je suis déjà là. Laken, je ne peux pas entrer et parler à ma mère pendant que tu attends dehors pour la voir à ton tour. Écoute, Laken, je suis très pressé. Mon père se marie et je dois rentrer à la maison tout de suite. J'espère que tu me comprends, hein? Écoute, c'est toi qui viens de me parler de ma mère, alors ne m'empêche pas de la voir. Oh, mais non, je ne t'empêche pas de la voir. Écoute-moi au moins. Bon, bah très bien, tu peux faire exactement ce que tu veux, c'est d'accord. Laken, mais pourquoi tu t'énerves dès qu'on se parle? On se revoit tout à l'heure en classe. Entendu? Puisque ces deux êtres ont décidé d'unir leur destinée par le sacrement du mariage, devant notre Seigneur et en présence de leurs témoins, qu'ils joignent leurs mains. Et si quelqu'un connaît une raison qui pourrait empêcher ce mariage, qu'il parle immédiatement ou qu'il se taise à jamais. Gina, voulez-vous répéter après moi? Excusez-moi. Quoi donc? Grand Dieu. Vous avez demandé si quelqu'un connaissait un empêchement à ce mariage. Continuez, révérend. Eh oui. Je connais une raison. Une raison pour laquelle les deux fiancés ne peuvent pas se marier. Ridicule. Je te prouverai que tu te trompes, mais tu dois m'aider un peu. Il faut t'aider à me prouver que je me trompe. Tu dois m'aider à monter ce restaurant, tu veux? Après tout, tu auras une part de ma société. Et j'aimerais avoir une bonne part d'une tarte aux pommes avec beaucoup de chantilly. Et après ça, je pourrais te prêter attention. Tu veux bien m'écouter? Bon. Est-ce que tu as une idée du nombre de restaurants qui font faillite chaque année? Ça m'est égal, on va monter le nôtre. Ah, on va le monter. Oui, toi et moi. C'est toi qui seras mon bouclier vis-à-vis de papa. Ça vaut mieux. Et comment c'est ça, toi ton qui bouclier? diras à papa. Je veux dire que tu vas aller voir papa et tu lui demanderas de te faire un bail pour la terrasse de l'hôtel. Tu peux me croire, ce sera grandiose. Parler avec ton père, c'est jamais quelque chose de grandiose. Oh, l'affaire, espèce d'âne, notre affaire. Quand tu iras parler à papa, il vaudra mieux ne pas lui dire qu'on monte ça ensemble. Ouais, tu es sérieuse? Oui, très sérieuse. Ethan, mon amour, je ne peux pas m'amuser à ce petit jeu avec ton père. Il le faut. Oh, il le faut, j'avais pas deviné ça. Bien sûr que je vais le faire s'il le faut. Je pensais que peut-être j'avais le choix. Ne sois pas sarcastique avec moi. Assieds-toi. Ah, bien sûr. Envisagez cette affaire avec un esprit ouvert. Qu'est-ce que tu en penses au fond? Au fond, ça peut marcher, pourquoi pas. C'est difficile de t'arracher un mot aimable. J'ai appris à ne jamais me laisser emporter par l'enthousiasme. Mais comment est-ce que tu vas l'appeler? Tu sais ce qui serait amusant? Une adulte, hein, je m'en suis aperçu quelquefois. Alors, est-ce que tu marches avec moi, oui ou non? Eh bien, je suppose que j'ai déjà fait des choses plus stupides, bien que je n'en ai pas en mémoire. On a encore un moment avant le mariage. On pourrait peut-être célébrer notre accord, notre association, notre restaurant, l'Orient Express. C'est pas bête. Qu'est-ce que t'en penses? Je vois de plus en plus ce que tu as en tête. Chérie, ça va bien? Ça va, oui. Mason. Ne t'inquiète pas pour lui. Gina, excusez-moi d'avoir fait irruption chez vous comme ça. En fait, oui, j'espérais me faire inviter au mariage. Je comprends à présent que c'était ridicule, mais j'avais l'impression que vous étiez favorable à cette idée et que vous aviez des raisons impérieuses de me donner cette joie. De quoi veut-il parler? Eh bien, il veut dire que je sais que vous êtes en foi tous les deux et je pensais que ce mariage pourrait être une bonne occasion. Oh, j'aimerais tellement rassembler la famille. C'est bien joué, vous êtes retombé sur vos pieds, mes félicitations. Chérie, je te remercie de tes bonnes intentions et de ton souci pour notre famille. Mais ce qui s'est passé entre Mason et moi est irréparable. Et il n'y a rien qui puisse me le faire oublier. Je voulais aussi parler de mon héritage et le récupérer. Montrez toi-même. Les rapports entre ma mère et Lionel Lockridge. Oh, ça va me rendre dingue, ça. Je crois que c'est à elle que tu devras demander de te le raconter.
Elle sait que tu vas lui poser des questions. Je pense qu'elle est prête à tout expliquer elle-même. Elle t'aime beaucoup. Tu as de la chance de retrouver ta mère. Je me rappelle à peine sa disparition. Et je ne sais pas grand-chose d'elle. Je suis sûr que tu vas te rappeler un tas de choses quand tu la verras. J'aimerais avoir la même chance que toi. Mon père a chassé ma mère à moi. Toi, au moins, tu as la chance de revoir la tienne. Je vais appeler l'hôtel, peut-être qu'elle y est encore. Oui, je t'en prie. Allô? L'appartement présidentiel. Merci. Qu'est-ce que tu as? Je ne veux pas lui téléphoner. Je dois lui parler en face. Je vais la voir tout de suite. Tu penses au mariage? Mason, il faut que je la voie. Oui, mais ça commence dans moins d'une heure. Ne manque pas le spectacle. Que tu es beau. Tu es bien jolie aussi, maman. Merci, mon chéri. Je suis content que Mason vienne. Mon chéri, Mason ne vient pas au mariage. Si, il y sera, c'est lui qui me l'a dit. Il t'a dit ça? Quand est-ce qu'il te l'a dit? Et ils ne le disent pas? Je sais pas quoi te dire. Il faut que j'aille voir. Il faut que je retrouve ma mère. Lionel, si je réussis à empêcher définitivement le mariage de mon père, ou même à le faire remettre, ce que je vous demanderai, c'est une toute petite partie de ce que vous avez remonté des cales de l'Amanda Lockridge. Seulement un minuscule objet. Vous avez encore ce qui m'intéresse, c'est la boîte magique. En fait, elle n'a pas grande valeur pour vous, n'est-ce pas? Je n'ai pas parlé d'empêcher ce mariage. Sors de cette maison tout de suite. Calme-toi un peu, papa. Pourquoi tu étais dans ma chambre, hein? C'est la chambre de Gina à présent. Tu n'as pas à y entrer. C'est drôle, je n'avais jamais remarqué à quel point Gina était jolie et attirante. Elle est vraiment ravissante, n'est-ce pas? Et avec ça, elle est bien roulée. Tu as fini. Chérie. Gina, remonte là-haut tout de suite. Kelly? Oui. C'est votre père et Mason, ils sont en train de se battre. Ils passent leur temps à se bagarrer. Oui, mais c'est sérieux, ils ne m'écoutent pas. Il faut absolument que vous les sépariez. Ils n'écoutent jamais rien. Et il faut que je retrouve des objets qui Du procureur le lendemain matin. Et ensuite, tu ne pourras plus jamais trouver de travail, même dans le cabinet juridique le plus minable, et personne ne te prendra comme avocat. Et enfin, tu perdras tous tes amis. Ça m'a tout l'air d'une espèce de chantage. Est-ce que tu te rappelles Timothy Rassen? Oui, bien entendu, il était avocat dans ce procès pour négligence à la suite de l'incendie d'un puits de pétrole. C'est bien ça. Il est chauffeur de maître maintenant. C'est ce qui risque de m'arriver? Oui, si tu ne m'obéis pas et si tu joues au petit malin. Si ça se produit, je te briserai immédiatement. Tu n'hésiterais pas à être injuste, même avec ton propre fils. Oh, surtout. Surtout avec lui. Mason, je t'ai seulement déshérité. Mais je peux aussi te détruire. Ne me pousse pas à le faire. Je n'arrive pas à le croire. Fais-moi confiance. Tu crois que Ted ne va pas le dire à Kelly? Je n'en ai pas l'impression parce qu'il aime Kelly autant que toi. Oui, mais parfois il lui arrive de ne pas être aussi discret que ce serait souhaitable. Bah, de toute façon, ça finira par s'arranger. L'âge d'abandonner mes fonctions pour revenir dans le privé. Et je me rappelle notre conversation d'il y a plusieurs mois. Tu veux toujours de moi comme associé dans ta société? C'est oui. Bon, alors, c'est magnifique. Ça va me donner l'impulsion pour démissionner. Écoute, tu veux qu'on déjeune demain pour régler les détails? Oui, oui, parfait. Oui, dans la matinée, c'est entendu. Oui, encore merci. Oh, Mason, est-ce que ça devient une habitude que de perturber les mariages? Oui, mais cette fois, je crois que ce sera difficile. Mon Dieu.
Vous faites un bien beau couple, tous les deux. Oh, c'est pas grâce à mon costume, il est bien défraîchi. Oui, c'est ce qu'il faut porter pour un mariage bon marché. Oh, Mason, je croyais te voir de meilleure humeur que pour le mariage de Kelly. Je te demande de m'excuser, elle est exécrable. Où est papa? Oh, je ne suis pas sûr. Probablement en train de dire au soleil à quelle heure il doit se coucher. Quelque chose dans ce genre-là, je suppose. Merci, Mason. Je vais le trouver, je reviens dans 5 minutes. Alors, comment elle est? J'en sais rien. En fait, je lui ai à peine parlé, mais j'avoue qu'elle m'inquiète. Elle n'a pas l'air de reprendre un très bon moral. Je pourrais peut-être lui parler. Oui, elle a besoin d'amis en ce moment. On en a tous besoin un jour ou l'autre. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous avez déjeuné? Ah oui, j'ai avalé une salade à la cafétéria. Ça n'a pas été long. Non, je voulais revenir travailler un peu parce que j'ai du retard. Ce n'est pas moi qui vous critiquerai. Ça va un petit peu mieux? Oui. Ah, Madame Parks, je ne devrais pas me décharger de tous mes ennuis sur vous comme ça. Oh, ne vous inquiétez pas pour ça. D'ailleurs, je tiens à vous dire que je vous aime tous les deux, Ted et vous. Je ne veux pas avoir à choisir. Je sais. Et je ne veux pas vous y obliger. C'est seulement que Santa Barbara est une petite communauté et tout ce qui s'y passe se sait. Vous voyez cette femme, enfin la mère de Ted, mon père, enfin ils ont eu une liaison ensemble pendant longtemps. Oh, je vois. Et aujourd'hui j'ai une peur affreuse, c'est de le voir toujours amoureux d'elle. Et je crois malheureusement qu'elle peut être le genre de femme à profiter de cette situation pour essayer de faire pression sur mon père et ruiner son mariage avec maman. Laquelle, je suis désolée, je comprends que vous soyez troublée. Je crois que la meilleure chose que je puisse faire, c'est de la voir et de lui dire que je ne veux pas qu'elle revoie mon père. Et je vais lui dire la même chose à lui. En fait, je vais... Ça doit te faire un drôle d'effet. Je ne pense pas à elle de cette façon, tu sais. Mais comment est-elle et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Gina? Mais non, ta mère Sophia. Ma mère? Ted, oh, j'ai dû faire une confusion. Bon, c'est l'heure et excuse-moi. Non, attends un peu, je te parlais du mariage. Je te parlais de mon père et de Gina Demotte, mais toi tu me parles de ma mère. Tu étais troublée en parlant comme si... Comme si elle était vivante. C'est vrai? Ted, je regrette. Attends. Réponds-moi. Est-ce que ma mère est vivante? Ted, je croyais que tu le savais, je suis vraiment navrée. Comment tu le sais? Qui te l'a dit? Eh bien, c'est ma mère. Ta mère? Ted, je croyais que tu le savais, tu me vois désolée. Tous les autres le savent. Tous les autres le savent? Écoute, répète-moi ce que ta mère t'a dit. Eh bien, elle m'a dit que... La Ken. Ta mère a appris quelque chose, dis-le-moi. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ma mère, où est-elle? Ah, eh bien, elle m'a dit que Sophia se faisait passer pour une comtesse Armonti et qu'elle habitait l'appartement présidentiel. Quoi? Je suis désolée, j'ai cru que tu le savais déjà. Mais non, j'en sais rien. Mais c'est sûrement une mauvaise plaisanterie, c'est stupide. Ce n'est pas moi. Kelly? Salut. Salut. Comment ça va? Oh, ça va bien, un peu fatiguée. Qu'est-ce que tu as là? Là-dedans? Oui. Oh, des vieux souvenirs du temps où j'étais petite fille. Oui, je pensais bien, mais quoi donc? Oh, tu sais, mes petits trésors d'autrefois. Il faut que je passe un coup de téléphone. Tu m'excuses? Bien sûr. Ah! Mason! Allô, c'est bien le cabinet du docteur Armonti? Ah, je vois. Le docteur n'est pas là. Voudriez-vous lui dire que j'aimerais lui parler, s'il vous plaît? Mais aussitôt que le mariage de mon père sera terminé. Vers 5 heures. Mon nom, Kelly Capoel. Oui, dites-lui bien que j'ai appelé, surtout.
Je sais quel choc ça doit être pour toi. Laisse-moi te parler un peu de ta mère. Je me suis entretenu avec elle. C'est une femme très belle. Elle est en pleine forme. Mais elle a mené une vie difficile avec des expériences pénibles. J'ai tellement de questions à lui poser. Oui, je sais, Ted. Mais je pense qu'il ne faut pas te faire d'idées préconçues à son sujet avant de l'avoir rencontrée toi-même. Les rapports entre... Je ne mérite pas d'être vivante. Je suis responsable de tout ce qui est arrivé à Joey. Je ferais mieux de le rejoindre tout de suite. Non, j'ai raison. Bon, tu as tort. Arrête un peu de te faire des reproches. Tu n'aurais rien pu faire de plus pour Joey. On aurait tous voulu le sauver. Et personne ne l'a pu. Quelquefois, les choses tournent mal et personne n'y peut rien. Kelly, vous venez voir le pasteur, ça vaudrait mieux que de rester ici. Je ne crois pas qu'elle se sente bien. Oh, c'est vrai que je me sens bien. Je range votre boîte. Non, laissez-la. On la laisse là. Ça va très bien. D'où est-ce qu'elle sort, cette boîte? J'en ai aucune idée. Elle la garde comme si sa vie en dépendait. Alors, je n'aime pas son expression. Je crois qu'elle va tenir le coup. Ouais. Voilà qu'on m'appelle. Monsieur, je m'excuse, il faut que je retourne au bureau. On m'appelle d'urgence. C'est sûrement très important. Oui, oui, je comprends. Allez-y vite. Merci. Au revoir. Eden, viens avec nous. On commence dans quelques minutes. Alors, Cruz et toi Peut-être de quoi tu veux me parler? Eh bien, bon, je ne sais pas si Cruz est au courant lui aussi, mais... Je viens d'apprendre il y a 10 minutes par Laken que maman, qu'elle est vivante. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Attends, j'y comprends rien. Cruz le sait? C'est une certitude? Oui. Tout le monde est au courant, hein? Non, Kelly ne le sait pas encore et papa non plus. Tu aurais pu au moins me le dire à moi. Je ne le sais pas moi-même depuis longtemps et je ne savais pas quoi faire. Tu aurais dû me le dire à la minute où toi tu l'as su. Où elle est et comment elle va? Où elle était depuis 15 ans? C'est bien, tu vois, c'est que tu poses une question. Il faut que je la voie, il faut que je lui parle. Laken a dit qu'elle était comtesse ou... Oh non, Eden et papa et ses projets de mariage avec Gina. Eh bien, leur mariage va avoir lieu comme prévu. Non, attends un moment, je sais plus où j'en suis. Je comprends. Ce que tu éprouves et quel choc ça doit être pour toi, je me suis sentie comme toi, mais en fait, je ne sais même pas ce qu'il faut en penser. Est-ce que je peux essayer de l'appeler? Mais oui, bien sûr. Bonjour, Kelly. Bonjour, Cruz. Je suis contente de te voir. Oui, moi aussi. Ça va? Oui. Oui, je pense. Je me sens mieux. On ne dirait pas trop. Tu as l'air un petit peu fatigué, dis donc. Qu'est-ce que c'est, cette boîte? Oh, ce sont de vieux souvenirs d'enfants. J'ai retrouvé ça au fond d'une armoire. Est-ce que tu récupères un peu? J'en suis pas sûre. En fait, je ne sais pas où j'en suis. Tout se bouscule dans ma tête, tu sais. Mais je vais voir Marcello cet après-midi. Peut-être qu'après, j'irai. Bon, dis-moi, tu es sûr que tu pourras supporter ce mariage? J'en sais rien. Papa aimerait bien que j'y sois et Gina aussi. Je ne voudrais surtout pas les décevoir. Oui, bien sûr, mais tu n'es pas obligé d'y assister. Oh, je les ai trouvés, ils sont en train de bavarder. Oh, excuse-moi une seconde. Eh bien, bonjour monsieur, ça ne va plus être très long maintenant. Tant mieux, car nous sommes impatients, hein, chérie? Oh oui, on attend seulement le pasteur. J'espère qu'il n'a pas oublié. Oh, il sera là dans une minute. Où est passé Mason? Il était là à l'instant, je ne sais plus où il est. Peut-être qu'il a changé d'avis et qu'il est parti, ce sera une bénédiction pour nous. On va passer une belle journée. On ne laissera rien ni personne nous gâcher notre plaisir. Personne. Excusez-moi, j'y vais.